Bienvenue à vous au foyer de l'âme, bienvenue à vous tous pour ce temps de culte. Nous sommes rassemblés ici, que nous soyons en présence ou à distance. Nous sommes rassemblés dans la communion de l'Esprit Saint. Dans le brouillard du temps, dans le brouhaha du monde, au-delà de notre compréhension, au commencement, Dieu. Père de la création, Mère de tout vivant, parent des peuples de la terre, à chaque commencement, Dieu. En quête du bon moment, préparant la meilleure manière, espérant chaque personne dans tout commencement, Dieu. C'est en son nom que nous nous rassemblons et nous le prions. Notre Dieu, dans ton esprit de paix, tu nous accueilles. Par le Christ vivant, tu nous appelles et nous interpelles. Que ce temps de culte nous aide à voir et à comprendre la beauté et la bonté que tu manifestes inlassablement envers nous, envers tous. Amen. Restons debout pour la louange dans laquelle Françoise va nous conduire. Je te loue de me surprendre quand je suis habituée, de me reprendre quand je suis égarée et de me prendre quand je suis perdue. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'humain, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Apprends-moi à voyager ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Et nous chanterons au psaume 25, « À toi, mon Dieu, mon cœur monte ». Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Amen.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces quelques versets de l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Chacun et ensemble, nous nous recueillons dans la prière de confession. Il arrive qu'on reste longtemps dans le noir, assis sans rien voir, rivé au désespoir, noué à la solitude, à perte de vue, à perte de souffle. Il est ainsi des contrées dont on ne pourrait jamais revenir, des déserts qui ne font pas grandir, des malheurs qui tassent l'élan d'être vivant. Quelle main ouvrira nos yeux? Quelle parole sera clarté? Quel nom donnera d'y voir clair? Éternel Dieu, si ton Christ est lumière du monde, qu'il vienne sur moi, sur nous, en moi, en nous t'en prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre la parole de pardon de la part de l'Éternel à travers ce texte de la pasteur Marion Muller-Collard. Prendre une chose
chose pour une autre, un échec pour une chance, une nuit pour l'annonce d'un matin, un vide pour la place d'accueillir, une blessure pour une peau bientôt neuve. Prendre le temps pour la patience, prendre le large pour un voyage, prendre la vie pour un don. Et toi, te prendre pour qui tu es, celui qui a ressuscité un sens à chaque mot de notre vie, celui qui ressuscite notre existence dans la vie d'éternité. Amen. Et nous chantons notre reconnaissance au cantique 258. Nous te célébrons, Dieu de vérité. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Par ton souffle vivifiant, que ta parole brille au travers des mots de la Bible, qu'elle vienne éclairer le dedans et le dehors de notre existence. Amen. Nous lirons ce matin un seul texte dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9, les versets 1 à 17 et 24-25. Vous avez le texte sur la feuille que vous avez trouvé dans les cantiques. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive.
Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé », ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, il lui ressemble ». Lui-même disait, « Je suis ». Il lui disait donc, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis donc allée, je me suis lavée et je retrouvai la vue. » Ils lui dirent, « Où est-il celui-là » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils le conduisirent vers les pharisiens. Ils conduisirent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme n'est pas issu de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes ?» Et il y avait division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme, il parle de Jésus, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ce récit est souvent désigné dans les éditions des Bibles avec un petit titre, Jésus guérit un aveugle de naissance, ou guérison d'un aveugle de naissance. C'est effectivement le signe de la guérison d'un aveugle qui porte ce récit. L'évangéliste Jean n'utilise pas le terme de miracle, il choisit celui de signe, qui indique particulièrement bien que l'événement extraordinaire qui se produit, ici qu'un aveugle recouvre la vue, cet événement extraordinaire désigne autre chose que lui-même. Le miracle n'a pas sa finalité en lui-même. Mais il me semble que ce récit pourrait tout aussi bien recevoir un autre titre que celui que les éditions de nos Bibles lui donnent actuellement. Et je vous en proposerai un. L'aveugle et les aveuglés. Ou encore, de multiples aveuglements. Parce que s'il y a bien dans ce récit un être humain atteint de cécité, il y a beaucoup d'êtres humains qui ne voient rien, qui ne voient pas clairement ce qui se passe, ce qui est en jeu, qui agit, dans quelle perspective. L'évangile de Jean est spécialisé dans le double sens de certains mots, parfois jusqu'au malentendu. Et le verbe « voir » est l'un de ceux-là. Comme en français, ce verbe ne se réfère pas seulement au sens de la vue avec les yeux, mais aussi à la compréhension. Vous voyez bien ce que je dis. Voyons donc ce qui se passe pour l'homme aveugle, et puis ensuite ce qu'il en est pour les autres aveuglés que le récit met en scène. Et il y aura trois types de personnes aveuglées. Non seulement l'homme est aveugle, alors en grec c'est pas l'homme masculin, c'est l'anthropos, un être humain, d'une manière plus générale. Non seulement il est aveugle de naissance,
mais il est mendiant, c'est-à-dire totalement dépendant d'autrui, ses voisins. Et puis le récit que je vous invite de tout cœur à lire en entier, tout le chapitre 9. Le récit nous apprend qu'il a également des parents. Mais malgré cela, son existence est quand même singulièrement limitée, diminuée. Il est aveugle et mendiant. Jésus le voit en passant. Certainement, beaucoup de personnes passent auprès de l'homme aveugle et mendiant chaque jour. Certainement, beaucoup de personnes passent auprès de lui sans le voir, très occupées qu'elles sont, très affairées, voire indifférentes, vous voyez. Lorsqu'on passe, c'est généralement sans l'intention de s'arrêter, on se focalise sur le but où le passage nous mène. Mais Jésus qui passe, voit l'homme et ce voir provoque sa compassion. Alors Jésus n'en reste pas là. Il s'arrête et il se met à l'œuvre. Une œuvre de terre et de salive. La terre, c'est ce qui constitue les vivants. Dans le récit de Genèse 2, l'être humain est créé à partir de la terre, du sol. Et la salive, c'est ce qui permet de parler, comme humain. Et c'est là encore une reprise du 2e chapitre de la Genèse. L'œuvre de Jésus envers cet homme, c'est aussi une œuvre de boue et d'onction. Le verbe appliquer, c'est ce verbe oindre, qui a donné en hébreu Messie, qui donne en grec Christ, ce verbe oindre qui évoque aussi bien les prophètes que les rois et le Christ. Le mot Christ signifiant celui qui est oint. C'est-à-dire que l'œuvre de Jésus, c'est une œuvre de création et d'envoi, où l'homme n'est pas seulement envoyé au bassin de Siloé, il n'est pas seulement envoyé à la vue de ses yeux, il est envoyé dans une vie nouvelle. Et cette entrée est franchement difficile. Elle est pleine de questions qu'on lui pose et d'accusations qu'on porte contre lui, des mises en cause et même des insultes. Lisez tout le chapitre. L'homme n'a pas vu Jésus. Il ne sait pas qui lui a donné de voir. Mais questionné, harcelé, il avance dans la compréhension. Il découvre petit à petit qui est celui qui l'a guéri. D'un je ne sais pas, il passe à c'est un prophète. Et puis plus loin, dans le chapitre, c'est un homme issu de Dieu. Et quand enfin, chassé par les pharisiens, il est trouvé à nouveau par Jésus, il dira là, je crois. Une entrée dans une vie nouvelle comme un long chemin plein d'obstacles, mais il y est entré avec une parole proprement extraordinaire. Il a dit au voisin, je suis. Ce je suis est souvent traduit par c'est moi. Oui, bien sûr, c'est lui. Mais dans l'évangile de Jean, c'est la seule fois où une autre personne que Jésus dit « je suis ». Jésus, lui, le dit à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. Il le dit 7 fois. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. » Nous l'avons lu. « Je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vraie vigne. » Ces 7 « je suis » viennent tout droit du livre de l'Exode et de Moïse recevant devant le buisson ardent le nom de celui qu'il a appelé, un nom quasiment intraduisible. Je suis, je serai qui je serai, je suis qui je serai. Ce qu'on appelle le tétragramme,
le nom de Dieu qui s'écrit mais ne se prononce pas, à la fois contient et déploie un « je suis, je serai ». C'est dire que l'homme qui voit, l'homme dont les yeux ont été oints debout par Jésus, cet homme est ainsi entré dans une dimension d'humanité proprement christique. Il est un Christ, sans majuscule, mais un Christ. Et cette dimension d'humanité christique, c'est celle à laquelle nous sommes tous destinés. C'est pourquoi ce miracle est signe, pas seulement un aveugle qui voit, mais une destinée nouvelle qui est donnée, une advenue au monde comme un Christ véritable. L'humain de terre est humain par une reconnaissance de parole et d'appel, de bénédiction et d'envoi. Il est rendu capable de dire « Je suis ». C'est moi, je suis devenu, par grâce, un humain de parole, de rencontre, de dialogue, de reconnaissance, de confiance. Après l'aveugle, les aveuglés. 3 types d'aveuglés, je vous le disais, et d'abord, les disciples. Suivant le regard de Jésus, il voit l'homme aveugle. Mais il ne voit pas qu'un homme aveugle, il voit surtout un pécheur ou un enfant de pécheur. Et pire, un pécheur ou un enfant de pécheur puni. De leur point de vue, la cécité est la conséquence en forme de châtiment d'un péché, du péché. Et comme il est quand même un peu difficile de dire en quoi un enfant nouveau-né peut avoir péché, la faute est reportée sur les parents. Les disciples ne voient pas du tout qui Jésus voit. Ils ne voient pas du tout ce que l'homme aveugle peut devenir, peut être. Ils sont aveuglés par leur logique de rétribution qui ne fait voir que des coupables et qui fait de Dieu la cause ultime de toute situation, même la plus malheureuse, la plus éprouvante, la plus difficile. Un enchaînement qui enferme ceux qui s'y réfèrent et qui enferme ceux qui le regardent. Qui a péché, lui ou ses parents? Qui a péché? Qui est coupable? Qui est puni? Ni lui, ni ses parents. Pour Jésus, la question des disciples n'est pas une bonne question, n'est pas la juste question. C'est une question aveuglante. Déjà, le prophète Jérémie proclamait que les enfants ne paient pas pour les péchés des parents. En la matière, la responsabilité est strictement personnelle. Mais surtout, Jésus ne fait pas des malheurs les conséquences du péché. Il ne considère pas la maladie, ni même la mort, comme le salaire du péché. Jésus n'agit jamais, il ne parle jamais, comme si le péché faisait de l'humain un coupable permanent et éternel. D'une part, le péché n'est pas affaire de moralité. Le péché désigne un écart, un manque, une incapacité de l'humain à déployer par lui-même son humanité à l'image de Dieu, en réponse à la vocation à laquelle Dieu l'appelle et qui lui est destinée. D'autre part, le malheur et le mal qui se produisent ne sont pas forcément causés par le péché des humains. Un tremblement de terre ne doit rien au péché des humains. Un enfant qui naît avec un handicap ne subit pas la conséquence du péché de qui que ce soit. Même si nous savons aujourd'hui que certains comportements peuvent provoquer des maladies,
Toutes les maladies ne sont pas ainsi explicables. À se focaliser sur le triptyque péché, culpabilité, rétribution, punition, tous sont enfermés dans des liens de causalité et de conséquence, et alors on ne voit pas ce qui peut être. On ne voit pas ce qui est possible. Nous ne sommes pas des condamnés à perpétuité. Parce que la réponse de Dieu au péché, ce n'est pas une condamnation. La réponse de Dieu au péché, c'est la grâce. Que soient manifestées les œuvres de Dieu, s'exclame Jésus le Christ. Œuvres de création, de bénédiction, de résurrection, toujours. Jésus oriente le regard des disciples. Il l'éclaircit vers la vie promise, la vie bénie, la vie sauvée, afin qu'il voie enfin chaque personne non comme un coupable, mais comme une personne destinée par grâce à un devenir, à un avenir de liberté. Ça, c'est pour l'aveuglement des disciples. Ensuite, les voisins. Les voisins aveuglés. Certains reconnaissent l'homme après sa guérison, mais d'autres ne le reconnaissent pas. Et cela ne voit pas que le même homme, celui qui était aveugle et mendiant, a été transformé. Il ne le voit pas et il ne croit pas que c'est lui. Ceux-là sont aveuglés par la fatalité. Les choses ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont et qu'elles ont toujours été. Les gens ne peuvent pas être autrement que ce qu'ils sont, une fois pour tous, point. Et la proximité, car ce sont des voisins, des hommes et des femmes du quotidien de l'homme aveugle, cette proximité même n'arrive pas à leur ouvrir les yeux sur le changement qui s'est produit. Le possible, le peut-être, ne font pas partie de leur champ de vision. Même pas la bonne nouvelle d'un homme qui était aveugle et qui est guéri. L'aveugle mendiant doit rester aveugle et mendiant. C'est son identité. C'est la case dans laquelle on le connaît et on le reconnaît. Il y est rangé. Sinon, c'est que c'est un autre qui lui ressemble. L'aveuglement de certains voisins, c'est celui qui ne veut voir le monde que tel qu'il a toujours été vu. Dans cette assignation à l'identique, il n'y a pas d'existence, puisque l'existence au sens littéral, c'est aller au-delà de ce qu'on est, de là où l'on est. Et cela conduit à un déni de reconnaissance, qui est d'une extrême violence. Ce n'est pas lui, c'est un autre. Mais face à cet aveuglement, l'homme guéri peut prononcer un « je suis », qui est aussi un « c'est moi autrement ». C'est moi, je suis un être vivant, mais d'une existence qui échappe aux préjugés, à l'immobilisme, à la fatalité. Les œuvres de Dieu visent rarement à maintenir le statu quo. Les 4 évangiles sont unanimes sur ce point et en plein accord avec l'apôtre Paul. Les œuvres de Dieu sont perturbantes. Elles troublent l'ordre établi avec leur prédilection étrange pour les décalages, les décentrements, les décoïncidences, dirait le philosophe François Julien, les dépassements, les débordements. Œuvres de grâce, elles sont de l'ordre d'une dynamique, d'une insurrection, d'une résurrection. Voilà pour les voisins. Et le troisième groupe de personnes aveuglées dans ce récit, eh bien, ce sont ceux qui restent, les pharisiens. Les pharisiens aussi sont aveuglés. Et ils sont aveuglés à cause de leur rapport à la loi. Un rapport littéral, qui est forcément un rapport d'obéissance sans distance et sans critique. Les pharisiens ne voient que le commandement du sabbat et ils ne voient que la transgression par Jésus de ce commandement. Même si un des sens du sabbat
et de contempler et de s'émerveiller des œuvres de Dieu, leur fixation sur la lettre de la loi les empêche de s'émerveiller d'une œuvre supplémentaire parce qu'elle contrevient à la lettre du commandement. Finalement, pour eux, même Dieu est soumis au sabbat. Et celui qui fait de la boue un jour de sabbat ne peut pas être envoyé par Dieu. La mesure de la lettre de la loi obscurcit le regard. Elle rend aveugle. C'est ce qui se produit avec tout intégrisme, avec tout dogmatisme lorsqu'il est poussé à l'extrême. La certitude d'être dans le vrai, l'intransigeance de celui ou celle qui est sûr d'avoir raison empêche toute ouverture, toute remise en question. Cela conduira Jésus à la mort, et pas seulement lui. L'aveuglement, cet aveuglement-là, c'est une fermeture de l'esprit, de l'intelligence, une étroitesse qui confine le monde dans un modèle unique et tout le reste, c'est l'ennemi. Les idées déjà faites et inamovibles participent de cet obscurantisme qui veut plier chacun dans des règles pour qu'il n'y ait pas de différent, pas d'ouverture. Or, Jésus le Christ passe son temps à manifester que l'esprit de la loi, c'est le pardon, l'amour, la grâce, la vie. Que la loi relève d'une promesse et d'un don de vie par lesquels l'être humain devient libre et responsable. Le 10 mars 1748, un navire anglais transportant des esclaves est pris dans une violente tempête dans l'Atlantique, une tempête qui le laisse dériver un mois durant sur l'océan jusqu'à ce qu'il arrive sur la côte irlandaise. Un des rescapés, un marin nommé John Newton, est profondément transformé par cette expérience effrayante. L'homme, jusque-là, selon tous les témoignages, très peu aimable et ne craignant pas du tout Dieu, selon l'expression des Écritures, est bouleversé. Parce que soudain pour lui, Dieu a sauvé de la mort le mécréant qu'il était. Cette prise de conscience le conduit sur un chemin complètement nouveau. Et en 1764, il faut un peu de temps, John Newton devient pasteur et engagé contre l'esclavagisme aux côtés de William Wilberforce, grâce à qui l'esclavage sera aboli en Angleterre en 1807. Et en 1872, pour accompagner un de ses sermons dominicaux, John William compose un hymne intitulé Amazing Grace. La mélodie avec laquelle nous connaissons cet hymne a été associée aux paroles beaucoup plus tard, en 1835. Amazing Grace fait part de l'expérience d'une personne aveuglée, que la grâce a sauvé d'une cécité relationnelle, spirituelle, existentielle. J'étais aveugle et maintenant je vois. La foi de Jésus-Christ et la foi à laquelle il appelle, ce n'est pas camper sur des positions coûte que coûte, car la grâce c'est une mise au large, un élargissement de la pensée, de l'intelligence, du regard, de l'être entier, pour voir et pour comprendre au-delà de ce que nous connaissons et comprenons déjà, et même au-delà de ce que nous croyons déjà. Amen.
Voici le moment de la confession de foi, je vous invite à vous lever. Avec Jésus de Nazareth apparaît une vie libre, donnée aux autres jusqu'à la mort, et pourtant souveraine. Cette vie est le mystère qu'il me faut comprendre. Cette vie est celle à laquelle je suis appelée. C'est pourquoi, guidée par celles et ceux qui ont préparé sa venue, éclairée par le témoignage des disciples qui l'ont suivi, portée par la communion de mes frères et sœurs en la foi, je crois en lui, et avec eux, je le nomme Christ. Fils de celui qui m'appelle malgré ce que je suis, à partager cette vie qui triomphe toujours, de la tristesse et du désespoir, de la fermeture et du moralisme, de la haine et de la mort. Avec lui, éternellement vivant, avec le secours de l'Esprit, avec toutes les femmes et tous les hommes, j'essaye de marcher vers la cité fraternelle, où nous pourrons contempler face à face celui qui depuis toujours nous appelle à lui, et qu'en attendant, nous nommons Dieu. Amen. Voici le moment de quelques annonces. Pour vous dire qu'après le culte, c'est le dimanche du repas des JMJ, les jeunes et moins jeunes, c'est-à-dire que vous tous, vous êtes invités à vous réunir dans la salle du deuxième étage après le culte pour un repas où on met ce qu'on a apporté en commun. On peut aller chercher quelque chose au marché ou venir sans rien. Et pour ce premier repas des JMJ de la nouvelle année d'activité, eh bien nous partagerons, ceux qui le souhaitent, leur bonne lecture de l'été. Voilà, donc c'est un moment tout à fait convivial, fraternel, amical. Et si vous ne connaissez personne, eh bien, c'est une très bonne occasion de faire connaissance avec d'autres personnes du foyer de l'âme. Dimanche donc aussi, la collecte au bénéfice de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, comme tous les dimanches, ce dont l'épicerie a particulièrement besoin est affiché dans l'entrée, mais vous pouvez apporter d'autres produits non périssables et toujours en sachet scellé, produits d'alimentation, d'entretien ou d'hygiène. Dans la semaine qui vient, mardi, le conseil presbytéral qui était déjà réuni en séminaire hier pour toute la journée, mardi 12, ce conseil se retrouvera à nouveau à partir de 20h, il tiendra sa séance à partir à 20h comme tous les mois de l'année pour l'animation du foyer de l'âme. Mercredi 13 à 19h30, c'est la commission Église verte qui se réunira finalement dans la salle du second, qui est libérée demain soir. Jeudi 14,
Ce sera à 12h30, comme tous les jeudis, la pause spirituelle dans le temple pour 1 heure de silence, de partage autour d'un texte biblique, de méditation et de prière. Donc de 12h30 à 13h30 dans le temple. Et puis à 19h30, les moniteurs d'école biblique se réuniront pour préparer la reprise de l'école biblique, puisque c'est la rentrée un peu dans tous les domaines et toutes les activités du foyer de l'âme. Samedi 16, le temple sera ouvert pour les journées du patrimoine. Il sera donc ouvert à la visite de tous. Et notre ami Hervé assurera 2 visites commentées extrêmement intéressantes à 14h et à 16h. Le temple sera ouvert à partir de 13h, c'est ça. Pas le matin, mais à partir de 13h. Donc, visite commentée à 14h et à 16h avec Hervé. Et puis à 17h30, un concert, portes ouvertes, un concert d'orgue par Frédéric Rivoal. Une demi-heure, 30-40 minutes, pas très long, mais voilà, un concert auquel vous êtes évidemment tous invités et vous pouvez aussi inviter d'autres. C'est un peu le but de cette journée. Et dimanche 17 à 10h30, ce sera le culte qu'on appelle culte de rentrée ou culte de retrouvailles, c'est-à-dire un culte qui sera également l'occasion d'accueillir les enfants de l'école biblique, du pré-caté et du caté, sauf ceux qui seront en week-end scout avec le FSA parce que, bon, malheureusement c'est le même jour, mais il y aura quand même des enfants et des jeunes et nous aurons comme ça nous pourrons les encourager, les accompagner, les entourer, les encourager pour cette année. Le culte de rentrée, c'est aussi un culte avec partage de la scène. Ce qui n'arrive pas si souvent au foyer de l'âme pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc la communion sera partagée dimanche prochain. Et je voudrais aussi signaler, pour que vous puissiez le noter dans vos agendas, que le dimanche suivant, le dimanche 24 septembre, le culte sera animé par la commission Église verte. Donc voilà, ce sera un culte dans cette perspective Église verte, d'écologie et de justice sociale. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, Valérie. Viens. Oui, bonjour, juste pour vous signaler que nous aurons le premier concert de l'association Jeunes Talents, avec laquelle nous avons conclu un accord pour toute l'année scolaire. C'est une association qui met en avant de jeunes instrumentistes professionnels pour leur premier concert. Donc nous leur avons laissé la disponibilité du temple chaque mercredi entre 12h30 et 14h. Ils viendront évidemment répéter le matin. C'est une fois par mois, à peu près au milieu du mois. Donc le premier a lieu mercredi. Et l'avantage aussi, c'est que du coup le temple sera ouvert le mercredi entre 12h30 et 14h30, aux passants, aux gens qui travaillent dans le quartier et qui voudraient écouter un joli concert. Je crois que les prix sont de l'ordre de 10 € l'entrée. Et on est très content d'accueillir cette association qui nous paraît très prometteuse. Ils étaient dans une salle du Petit Palais jusqu'à présent et ils ont décidé de changer pour le foyer de l'âme. Voilà, donc ne vous étonnez pas à la fois de voir le temple ouvert et d'avoir... on essaiera de mettre le programme pour toute l'année, mais là, comme c'est le premier, on ne l'a pas encore fait. Et on va également avoir un très beau piano qui va être installé au bout sur la tribune ici, un Steinway exceptionnel qui va leur permettre de faire des très beaux concerts et qui sera également utilisable par nos musiciens le cas échéant. Voilà. Alors, si nous avons dit toutes les annonces, nous n'avons pas tout dit et il y aura tout le repas des JMJ pour se dire plein d'autres choses. C'est maintenant le moment de l'offrande. Est-ce qu'un conseiller peut prendre le panier connecté que j'ai descendu, qui est là-bas, pour les personnes qui ont une carte bancaire dans leur poche? Et bien sûr, nous allons chanter pendant l'offrande et bien sûr, nous
nous allons chanter Amazing Grace, mais nous allons le chanter en français. La version que vous avez sur les feuilles, oui, on fait la moue, mais c'est plus facile quand même de chanter en français. La version que vous avez sur la feuille, c'est celle du cantique, du recueil de cantiques Alléluia. Certains ont certainement reconnu la numérotation particulière de ces recueils de cantiques. La grâce et joie, nous le chanterons en entier. Et bien sûr, nous nous levons pour chanter. Et nous suivons Elisabeth. Nous n'avons jamais chanté aussi bien un cantique pour la première fois. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres. Éternel notre Dieu, nous voulons d'abord te rendre grâce, parce que tout ce qui est impressionnant de vie, tout ce qui est simple et vivifiant, provient de toi. Nous te rendons grâce parce que tout ce qui est aimable et tout ce qui est aimant nous parle de toi et trouvera en toi son accomplissement. Toi qui nous rejoins dans l'éternité de ta grâce, nous te remercions pour Jésus le Christ, pour sa vie qui modèle la nôtre, pour sa compassion qui change les cœurs, pour sa parole qui conteste nos généralités, pour son réveil dans une vie qui respire et inspire le pardon, l'espérance, la confiance. Nous portons dans la prière celles et ceux qui subissent
le malheur d'une destruction au Maroc et ailleurs. Celles et ceux qui sont soumis à la violence de la guerre en Ukraine, en Russie et ailleurs. Nous portons dans la prière celles et ceux qui fuient des situations insupportables au péril de leur vie, en Méditerranée et ailleurs. Et nous portons aussi celles et ceux qui apportent dans ces obscurités une lumière de compassion, de solidarité et d'humanité, en reflet du Christ, lumière du monde. Nous portons dans la prière celles et ceux à qui est déniée la reconnaissance de leur humanité, de leur être, et celles et ceux qui sont enfermés dans des idéologies mortifères. Nous te prions pour ne pas nous habituer, pour ne pas nous replier sur nous-mêmes, pour ne pas nous résigner. Et nous te prions avec les mots que Jésus le Christ nous a donnés, en disant ensemble à voix haute ou dans le secret du cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané de la feuille de culte avant la bénédiction. Le Christ est le chemin. Au jour de l'angoisse qui se mue en impasse, il ouvre les routes du possible et de l'impossible. Et nous pouvons encore faire un pas avec lui. Le Christ est la vérité, et la vérité n'est pas un savoir. Elle est comme une rencontre, comme un surgissement, une lumière, et heureusement, nous ne la possédons pas. Le Christ est la vie. Même dans les vallées d'ombre et de mort, le vivant se tient avec nous, et nous ne craindrons pas le mal. Maintenant, à nous de marcher, de rencontrer et de vivre. Amen.
lumière intérieure, lumière extérieure. Que la lumière rayonne à travers vos yeux, à travers votre vie tout entière. L'Éternel vous bénit et vous garde dans la lumière du monde. Amen.